Tic et Tac fête ses 20 ans. 20 ans de théâtre, de rire, de musique et de sensations fortes. Pour l'occasion, profitez de réductions exclusives sur vos événements préférés et tentez de gagner 1 an de spectacle. Vite, rendez-vous sur ticetac.com. Tic et Tac, activateur d'émotions depuis 20 ans. L'éditorial du Figaro. Quand l'Europe se réveille, par Philippe Gély. Nous y arriverons, proclamait Angela Merkel en lançant son opération Portes ouvertes aux demandeurs d'asile de Syrie et d'Irak en 2015. 2,5 millions de réfugiés plus tard, l'Allemagne n'y arrive plus et l'Europe se réveille avec elle. Reprendre le contrôle de ses frontières est devenu, selon le centriste polonais Donald Tusk, un enjeu de survie pour la démocratie libérale sur le vieux continent. Pendant 10 ans, l'appel d'air allemand a ruiné les efforts des pays en première ligne pour contenir l'immigration. Dans un brutal retour de balancier, Berlin vient de décider le rétablissement des contrôles aux frontières, envisage des procédures d'asile accélérées et des restrictions de l'aide sociale aux migrants. Soumise à la poussée de l'extrême droite aux élections régionales, la coalition de gauche menée par Olaf Scholz voit le danger de l'inaction. La France aussi en a fait l'expérience aux européennes comme aux législatives. Cela change tout, au moins dans la dynamique politique entre les 27. Ostracisé pour avoir érigé 175 km de murs barbelés sur sa frontière, puni par la rétention de fonds communautaires et une amende colossale infligée par la Cour européenne de justice, le Hongrois Viktor Orban fait désormais quasiment figure de précurseur. De repoussoir post-fasciste, l'Italienne Giorgia Meloni est en train de s'imposer comme un modèle. Allemands, Français, Suédois et même le travailliste britannique Keir Starmer observent avec intérêt les débuts de son expérience albanaise, l'ouverture de centres de rétention pour y instruire les demandes d'asile. À l'aube d'un sommet européen largement consacré au sujet, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen invite à tirer les leçons de l'accord entre Rome et Tirana, encline à déployer des hubs de retour dans des pays tiers. Dans ce nouveau climat, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, ne craint pas d'être isolé à Bruxelles. Seul le socialiste espagnol Pedro Sanchez fait encore exception. Mais jusqu'à quand les arrivées de clandestins qui ont baissé de 60% en Italie en un an ont cru d'autant chez lui? De quoi inciter l'UE à surmonter sa faiblesse intrinsèque, la difficulté à marcher du même pas pour être efficace. Tic et Tac fête ses 20 ans. 20 ans de théâtre, de rire, de musique et de sensations fortes. Pour l'occasion, profitez de réductions exclusives sur vos événements préférés et tentez de gagner 1 an de spectacle. Vite, rendez-vous sur ticetac.com. Tic et Tac, activateur d'émotions depuis 20 ans.